là je tiens le micro avec la main. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parasite qui vous dérange. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet assez particulier, mais je pense que vous l'avez déjà vu dans le titre. On va parler d'amour, et plus précisément de ma conception de ce dernier, etc. Enfin, j'aimerais bien parler de tout ça. Et après, j'ai demandé à ChatGPT de me poser des questions auxquelles je vais répondre. Voilà, et donc la prochaine fois, si jamais vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de ce TikTok, tout simplement. De ce TikTok, de cette vidéo, excusez-moi, je suis fatiguée. Commentaire de cette vidéo, et puis carrément à me poser les questions vous-même la prochaine fois. Mais là, comme c'était pas vraiment prévu, bah j'ai demandé à ChatGPT. Voilà, je pense que je vais un peu jouer avec la bonnette aussi en même temps. Bref, c'est parti, let's go. Alors, j'ai une petite question en face de moi. Et petite anecdote, en fait, je suis en appel avec Miguel. Mais il dort, il dort. Là, je peux crier et tout, il entend rien. Il m'a appelé, il s'est endormi direct. Fatigué, le loulou. Il est vraiment fatigué. Enfin bref, let's go. Let's go. Bref, du coup, l'amour. En vrai, c'est un sujet qui est assez vaste, qui veut tout et rien dire. Qu'est-ce que je veux dire par amour? Est-ce que je parle de sentiments amoureux, entre guillemets, et de sentiments romantiques? Parce qu'il y en a qui font les deux, mais qui font la différence des deux. Je crois que je parle pas français. Je suis très fatiguée. Moi, je parle d'amour avec un grand A. Moi, faut savoir que je pense que j'ai pas toujours cru en ce dernier. Enfin, pour moi, ça me paraissait trop bizarre de se dire qu'on pouvait aimer une personne toute notre vie, parce que, genre en mode, enfin, si, pour moi, je crois à l'amour, mais je crois en l'amour comme une chose éphémère. Enfin, du moins avant, comme d'une chose éphémère, et tu peux pas, pour moi, tu pouvais pas aimer une personne toute ta vie, que ce soit de manière amicale ou romantique, parce que les gens finissent toujours par changer. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais, comme je l'ai dit, oh là là, je l'ai dit 4 fois. Mais en fait, avec le temps, les expériences, on va dire entre guillemets, même si je suis encore très jeune, je me suis rendu compte que, bah, en vrai, je me trompais. Et je me trompais parce que, en fait, les gens changent pas tant que ça en général. Il y a des gens qui changent, effectivement, et leur manière d'évoluer ne correspond plus avec toi, ta manière de voir le monde, et avec toi, ta manière de voir le monde. Mais en fait, on veut pas aimer les gens qui nous ressemblent forcément, mais les gens qui nous complètent, les gens dont la vision du monde, bien qu'elle soit différente, bah nous, je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de bruit parasite. Il est 23h, les gens ne dorment pas chez moi. On est jeudi soir, ils sont en vacances. Enfin, mes frères sont en vacances. Mais malheureusement, moi, non, j'ai cours demain matin. Enfin bref, donc du coup, désolée, je vais essayer de couper le plus de bruit possible. Mais ça va pas forcément être facile de tous les couper. Bref, du coup, je disais... je sais plus, je disais quoi. Oui, en fait, pour moi, on est forcément amené à soit aimer les gens qui nous ressemblent, soit les gens qui nous complètent. Mais de manière inconsciente. De manière inconsciente, franchement. Je pense qu'on choisit pas qui on aime. Je pense pas qu'on puisse choisir qu'on aime de manière consciente. Et je trouve ça vraiment dommage en vrai. Moi je pense à par exemple là je parle d'amour romantique entre guillemets. Je pense par exemple aux situations de triangle amoureux, des trucs comme ça, où par exemple il y a des il y a des filles ou des garçons qui vont choisir, qui vont aimer, pas qui vont choisir du coup, mais qui vont aimer la personne qui n'est pas faite entre guillemets pour eux.
côté forcé, mais quand ton cœur il veut pas, ton cœur il veut pas. Et moi c'est un truc que je comprends pas. En fait, c'est tellement l'amour, ça nous transcende. C'est pas nous qui décidons qui on aime et qui on n'aime pas. Et c'est une dinguerie. Moi je trouve que c'est vraiment un truc qu'on a trop banalisé. Les sentiments en général en fait qu'on a trop banalisé. Genre, comment ça, je t'aime. Genre, j'ai pas mon mot à dire je t'aime, mais c'est comme ça. Genre, bon, voilà. Moi je vais vous raconter une petite histoire dans ma vie. Voilà, faut savoir que, bon là vous savez, je suis en couple actuellement avec du coup Miguel. Mais avant Miguel, un an avant, je sortais avec quelqu'un et tout. Mais en fait, c'est super triste à dire. La relation s'est finie parce que j'ai quitté la personne, parce que justement, en fait, je l'aimais pas. En fait, genre le garçon et tout, il était pas méchant, très gentil, très intelligent, il était beau, tout ce que vous voulez et tout, mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas à l'aimer. Et en fait, ça me rendait triste. Ça me rendait triste parce que je me disais pourquoi j'y arrive pas alors que il est pas. Voilà quoi. Et en fait, je sais pas, mais je sais toujours pas aujourd'hui pourquoi, mais je pense que je saurais jamais, c'est pas moi qui choisis en fait. J'ai pas la main mise. J'ai pas la main mise là-dessus. Des fois, il y a des bonnes personnes en face de nous, on n'est pas capable de les aimer, les mauvaises personnes, on les aime. Voilà. C'est pas un cas pour Miguel, Dieu merci. Miguel, c'est la bonne personne et je l'aime donc. C'est bon, j'ai les trucs. Et qu'est-ce que je voulais dire, oui, mais je pense que cette incapacité aussi, je parle beaucoup et je parle très vite. Je suis désolée, c'est parce qu'il y a beaucoup d'idées qui fusent dans ma tête. Mais je pense que le fait qu'on n'arrive pas à aimer les gens qui nous aiment ou les bonnes personnes, etc., ça peut être aussi dû, pas forcément tout le temps, je pense pas que ça soit une loi générale sociologique. J'ai eu un DST en philosophie de la sociologie. Faut pas me calculer. Faut pas me calculer avec mes références. Mais bref, je pense pas du coup que ce soit une loi générale. Et en fait, ça peut être dû à des choses qu'on a vécues dans notre vie. Des daddy issues, des mommy issues, des trucs, je sais pas, peu importe, hein, des traumatismes, des trucs qui font que la vision de l'amour que tu peux avoir peut être biaisée. Et pour toi, enfin, et pour certaines personnes en fait, l'amour ça correspond à se faire du mal. Et du coup, forcément, quand tu rencontres une personne et que ça se passe bien, bah t'es en mode bah ça se passe bien, c'est pas comme ça qu'on est censé s'aimer. Et donc, du coup, bah tu vas repousser la bonne personne pour aller vers les clochards. Non, pas les clochards. Les clochards n'ont rien demandé. Vers les raclos, je sais pas. Vers les connards. Non, mais voilà, en bon, faut dire les termes, je suis désolée pour ma vulgarité, mais voilà. Je pense que il y a de ça. Moi, je vais vous raconter, j'aime bien vous raconter ma vie en vrai. Faut savoir que de base, en fait, je vais faire un petit aparté. Je suis une meuf qui raconte vraiment pas beaucoup ma vie, donc en fait, mes amis sont pas vraiment très au courant de ce qui se passe dans ma vie, etc. Alors que j'adore raconter ma vie, je vous l'ai déjà dit en vrai, j'adore raconter ma vie, j'adore ça, mais j'ai peur de passer pour une meuf narcissique qui prend trop de place. Et donc, du coup, j'ai toujours un petit côté, je suis pas du tout une personne mystérieuse, hein. Pas du tout, genre je suis grave extravertie, mais je vais toujours mettre en avant les bons côtés, etc. Et toujours cacher les mauvais en fait. Mais là, comme je suis sur ma chaîne, en fait, je peux parler de moi, en fait, je peux tout raconter. Je peux tout vous dire, en fait, parce que, bah, dans tous les cas, vous êtes là pour m'écouter, vous avez pas le choix. Non, je rigole. Mais du coup, ça veut dire que vous savez sûrement des trucs que mes potes ne savent pas, genre. Que j'ai des potes proches qui ne savent pas, et tout. Enfin bref, du coup, je vais vous raconter une petite expérience de vie. Expérience de vie. Bref, faut savoir que moi, mes parents, je sais pas si vous le savez, mais je pense, ils sont séparés. Ok, mes parents ils sont séparés et leur raison de leur séparation elle est pas cool du tout. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ma vie. Mais en vrai, c'est surtout parce que mon père a fait des grâces à ma mère. Voilà. Donc mon père a fait des grâces à ma mère, etc. Et en fait, moi j'ai grandi du coup
m'envoyait recomposer, on va dire. Enfin, c'était vraiment, voilà, particulier. Je peux pas trop en parler non plus parce que j'ai beaucoup de gens de ma famille, etc. Et ça me gêne un peu. J'ai beaucoup de gens de ma famille, etc. Sur YouTube. Du coup, voilà, j'ai pas trop envie d'afficher la vie de ma mère et tout. Mais bref, ce qui fait que tout ça, tout ce contexte familial un peu spécial, etc., une famille un peu pas brisée, mais voilà, fait que ça a complètement biaisé ma vision de l'amour. Et je me rappelle, quand j'étais plus jeune, moi je m'imaginais, en fait, moi mon modèle de vie c'était quoi? C'était le fait d'être une femme célibataire avec 4 enfants. Voilà. Donc mon but dans ma vie en fait c'était d'être divorcée. Et parce que pour moi c'était ça, la vie normale. C'était comme ça que qu'on montrait de l'amour. C'était comme ça que devait se finir une relation. Enfin, pour moi une relation n'avait que pour but de se finir. Je ne croyais pas en l'amour. Je pensais que les gens se mettaient ensemble pour faire des enfants. Et puis quand les enfants étaient faits, l'homme se cassait et la femme s'occupait des enfants. Donc vraiment dans ma tête c'était déjà pété, c'était déjà pété. Après j'ai jamais vraiment cru tout mon collège et tout, j'ai jamais vraiment cru en l'amour et tout. J'ai eu un copain aussi au collège, c'était hyper toxique parce que bah, le mec était hyper sain et en fait moi j'étais en mode mais t'es bizarre, donc pourquoi tu agis comme ça avec moi? C'est pas ça l'amour, en fait ce n'est pas ça. Du coup c'était grave toxique. La relation s'est finie et tout, ça a duré genre 2 ans. La relation après c'est fini, après bon, du coup j'ai eu une autre relation où en fait j'étais très... En fait je sais pas, c'est trop bizarre, là je vous parle que d'amour romantique mais on va venir sur l'amour amical après aussi. Ça fait déjà 13 minutes putain, j'ai pas fait des questions encore. Bref, mais genre en mode... là, ma deuxième relation, enfin là c'était ma troisième, je vous ai pas parlé de la première relation parce que c'était vraiment éclaté. Mais j'ai toujours en fait, globalement, mis à part ma dernière relation avec Mimi, mes relations ont toujours été un peu catastrophiques parce que j'étais toujours très évitante. Genre, je n'arrivais pas à m'attacher. En fait, j'arrivais pas à m'attacher à un homme. Genre, j'ai plutôt dégage. Et quand je savais que l'homme en face de moi, il avait des sentiments pour moi, ça me dégoûtait. J'étais en mode, mais t'as pas honte? C'est quoi mon problème? Non, non, non. J'étais pas en mode t'as pas honte, mais j'étais en mode. Ça m'était, je sais pas, alors t'es mon copain, mais voilà. Et moi, j'essayais de me forcer, mais j'arrivais pas. C'était enfin, franchement, les personnes que j'aimais m'aimaient pas. Enfin, c'était catastrophe, catastrophe. Vraiment, un jour, si vous voulez une vidéo en détail sur mes relations, mais je vous en fais une. Je vous ai un peu expliqué comment c'était passé avec Concombre. Pour les anciens, c'était il y a bientôt 1 an d'ailleurs. Vous savez à quel point c'était une catastrophe. Voilà. Et bah voilà, ça résume un peu la part de la que j'ai eue. Bref. Bref, du coup, grâce à Miguel en partie, ma vision de l'amour aussi elle a changé. Maintenant, je crois déjà en ce dernier. Je l'imagine plus comme étant éphémère et je pense que ça peut durer. Parce que comme j'ai dit en fait ultérieurement, les gens changent, mais les gens en fait ne changent pas tant que ça. Parce que en fait, il y a tellement de choses qui ont influencé notre comportement en général et qu'il faut qu'on ait la personne qu'on est aujourd'hui, que c'est compliqué de changer fondamentalement, sauf si on a vécu des expériences de vie compliquées, des trucs qui nous ont traumatisés, des trucs qui nous ont marqués vraiment, vraiment marqués. Et là, bien évidemment, des traits de notre personnalité peuvent complètement changer, mais ça reste assez rare parce que c'est des phénomènes, c'est des phénomènes qui sont, voilà, qui se passent pas tout le temps, comme on dit, c'est quoi le mot? Des phénomènes ponctuels, c'est pas ça le mot que je cherchais, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, genre en mode, ça peut arriver, mais c'est pas obligatoire, c'est pas un événement canon dans la vie de chacun. Maintenant, en amitié, en fait, en amitié, l'amour en amitié, moi je pense que. Comment dire?
durer un court instant, ou soit ça va... En fait ça dépend, parce que en fait vous voyez, quand on est jeune et quand on grandit, on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie, on n'a pas tous la même manière de réfléchir et on construit pas du tout nos amitiés de la même manière. Et du coup, ça fait que en fonction de sur quoi tu as construit ton amitié à la base, quand t'as appris à connaître une personne, bah écoute, c'est en fonction de ça que tu vas savoir si ton amitié va durer ou pas dans le temps. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi j'ai pas vraiment beaucoup d'amis de contact. Voilà, moi faut savoir que j'ai beaucoup. Je sais pas. J'ai déjà fait une vidéo sur l'amitié. En vérité. J'avais une, donc je sais pas trop. Voilà, m'étaler dessus. Mais voilà. C'est un peu ce que j'avais envie de dire. Voilà. Maintenant, c'est que ça fait vraiment bientôt 20 minutes que je parle. Je vais répondre aux questions de ChatGPT parce que je les trouve quand même un peu intéressantes. J'ai gardé mon maquillage de la journée pour vous. Voilà, petite. Voilà. J'ai gardé aussi mon petit chignon. Bon, là, en fait, de longue de vue, il est pas très beau, mais je vous promets qu'en fait, j'étais trop mimi aujourd'hui. J'étais trop mimi et tout. Et bref, là, c'est plus trop ça quoi. Anyway. Bon, je vais répondre que aux questions qui me barbent pas, à celles qui me barbent, je les saute. Alors, première question. Pour toi, l'amour vrai se construit-il où il se trouve? Je suis plus de la team il se trouve. En fait non. Moi, je pense que les questions un peu philosophiques comme ça, c'est des questions auxquelles il faut pas répondre par oui ou par non, par A ou par B, mais il faut toujours trouver une nuance dans ces questions-là parce que voilà. Après, il n'y a pas de question fausse, il n'y a pas de réponse fausse, il n'y a pas de réponse vraie, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, pour moi, c'est un peu nuancé dans le sens où moi, bah du coup, en fait, je vais prendre mon exemple avec Mickaël parce que voilà, je dirais que qu'on je dirais qu'on a un vrai amour où on s'est trouvé, mais qu'en même temps on l'a construit dans le sens où l'amour c'est en partie pour moi des concessions, qu'elles soient grandes ou petites, pour pouvoir préserver la relation. Et pas forcément l'amour que vous avez entre vous deux, mais si on fait d'une certaine manière, parce que en préservant la relation, ça évite toute animosité qui pourrait impacter l'amour qui est entre vous deux. Donc pour moi c'est peu, tu le trouves, mais tu peux le construire aussi, tu peux le peaufiner. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu trouvais un diamant brut que tu essayais de tailler pour qu'il soit parfait. En fait pour vous deux. Enfin pareil, il n'y a rien de parfait, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, deuxième question, tu penses qu'on peut aimer plusieurs personnes sincèrement au cours d'une vie? Oui, je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes sincèrement, mais en fait, pour moi, en fait, on aimera vraiment très différemment chaque personne qu'on va aimer. Voilà, pour moi, c'est en fait, on n'aime vraiment pas les gens de la même manière. Pour moi, parce que elles n'ont pas, bah en fait, ça me paraît logique parce que les gens ne sont pas pareils. En fait, c'est juste deux personnes différentes avec deux histoires différentes, deux comportements différents, etc. Ce qui fait qu'on va avoir une manière d'aimer complètement différente, une manière d'agir par amour complètement différente, etc. Et aussi du fait qu'on a déjà aimé, ça peut influencer la manière dont on va aussi aimer demain. En bref, j'adore ce sujet les gars. J'adore ce sujet, bref. Est-ce que l'amour doit forcément durer pour être réel? Non. Alors pour moi, je suis complètement contre cette idée. Pour moi, l'amour, enfin, je sais pas. En vrai, je disais non tout à l'heure, mais en vrai, je sais maintenant, tu sais. En fait, moi, j'ai envie de te dire qu'on se casse trop la tête. Il y a des gens, ils me disent au bout de 2 jours qu'ils soient amoureux, bah qu'ils soient amoureux en fait. Pourquoi tu veux dire, mais non, t'es juste attaché, t'es pas amoureux, qu'est-ce que t'en sais? Si la personne a envie d'utiliser le mot amour pour parler, c'est le mot amour qu'elle utilise et puis elle est amoureuse. C'est ce qu'elle ressent sur le moment. Peut-être que dans 2 jours, ça sera fini, mais voilà. Ça, c'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment propre à chacun.
Et donc un amour ça peut durer 3 mois comme 8 ans, comme 8 mois, tu vois. Voilà. Mais moi je pense que dans tout ce qui est sentiment aussi, faut prendre en compte l'aspect un peu psychique de ça, dans le sens où on sait très bien que l'amour en tant que tel, bon, de ce que j'avais vu, ça dure 3 mois et puis après, si je peux rentrer dans une autre phase, enfin bref, et c'est pour ça que très souvent le début des couples, enfin il y a des gens, plein des gens se, se quittent après 3 mois parce que bah cette petite étincelle s'estompe. Mais pour moi c'est là que commence le vrai amour parce qu'il n'y a plus toute cette surprise, etc. Je m'égare, mais bref, pour moi l'amour, pourquoi j'ai parlé de ça. Et les gars, la vidéo n'aura pas de fin, c'est bon ou pas. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, l'amour et la liberté, enfin, ensemble, ça s'oppose. Pour moi, ça s'opposerait pas forcément. En quoi ça s'oppose? L'amour, ça veut pas forcément déjà être en couple parce que ça pourrait s'opposer si on dans notre tête, amour veut dire être en couple, mais non. Amour veut dire pour moi souhaiter le meilleur à l'autre, enfin souhaiter le meilleur à l'autre ou à soi-même, d'accord. Ou même, on peut même, oh attends, j'allais rentrer dans un débat, non, je concentre-toi. Bref, souhaiter le meilleur, souhaiter le bien à son prochain. Et en fait, je vois pas de contrainte là-dedans. Après, tu vois, si par exemple deux personnes, deux êtres humains s'aiment et du coup décident de se mettre en couple, ils peuvent décider de respecter des contraintes ou non. Ça c'est vraiment le propre de chacun, mais je pense pas que l'amour vient forcément avec une contrainte. C'est toi qui décides si tu veux de la contrainte ou pas. En fait, c'est pas une obligation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, tu crois au destin amoureux ou plutôt aux joies et aux circonstances? C'est une très bonne question. Attendez, je vais me mute. Ah, je peux plus. Ah non, c'est bon. Excusez-moi, fallait que je bouge mon coude. En fait, j'avais mal. Et pour répondre à la question, bah, en vrai, moi je crois plus au destin amoureux. En fait, pour moi, il n'y a pas de hasard. En fait, dans la vie, je crois pas du tout à la notion de hasard. Genre, franchement, pour moi, ça n'existe pas. Donc, à partir de ce moment-là, ça peut être que le destin. Alors, question 6. Qu'est-ce qui te fait sentir aimé? Plein de trucs. Les gants, qu'est-ce qui me fait me sentir aimé? Les câlins, les sourires, les S. Je déteste la lettre S. Les sourires. Et je suis une gamine, désolée. Les sourires, les, les petites attentions, les petits mots doux. C'est un peu tout, c'est un peu tout. Les regards aussi. Tu dirais que ton corps est plutôt... Je me suis trompée. Tu dirais que ton cœur est plutôt protecteur ou aventureux? Je comprends pas la question. Vous allez pas me saouler avec vous qui gratte de balle. Je passe à la question d'après. C'est quoi pour toi un signe que tu es vraiment amoureuse? Un signe que je suis vraiment amoureuse, bah c'est franchement... Un signe que je suis vraiment amoureuse, bah je dirais que c'est le fait que quand je te parle, ça ne me saoule pas parce que franchement, franchement, et non mais franchement pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué des fois de parler avec des gens et tout. Enfin, je suis sociable, mais je sais pas comment dire. Bon, il y a des trucs que je peux pas dire. Pour pas dire, comment on dit? J'ai oublié le mot. Bref, non, en vrai, quand je vais commencer
petites attentions envers toi et tout. Moi, voilà, je suis quelqu'un d'assez attentionné. Mais quand je commence, je sais pas dit que t'aimais bien un truc, je vais te le prendre. Ou je vais te dire, je vais être très sincère avec toi, je vais beaucoup m'offrir et tout. Très tactile aussi, si je suis très tactile avec toi, parce que moi de base je suis pas très tactile. Sauf avec mes copines, parce que mes copines, c'est toutes mes amoureuses en vrai. Mais voilà, donc si je suis très tactile et tout avec toi, ça veut dire que bah, franchement, voilà, si je commence à beaucoup te parler aussi, enfin, si je t'appelle, enfin, je sais pas, enfin, les trucs de base, les trucs à la con quoi. Quelle est la plus belle chose que quelqu'un ait faite par amour pour toi? Je sais pas. Franchement, je sais pas, mais je dirais que c'est. En vrai, je dirais que là, pour mon anniversaire, Miguel, quand il m'a offert un toutou bah, que vous voyez ici un petit peu, mais je voulais déjà montrer dans ma vidéo, du coup, je vous montre mes toutous. Donc, il faudra aller voir la vidéo. Voilà. Il m'a offert un gros toutou avec écrit I love you. Et mon nez qui coule en fait. C'est. C'est un peu dingue ce qui est en train de se passer. Je reviens. Mon nez il s'est mis à couler d'un coup, ça m'a un peu traumatisé. Bref, je dirais que c'est ça le plus beau geste qu'on a fait pour moi par amour. Mais c'est pas triste hein, ce que je vais dire, mais on n'a pas fait beaucoup de choses pour moi par amour. Mais c'est pas triste. C'est pas triste, mais ok, vous savez pas en mode oh non, pauvre Bichette. Parce que bah en vrai, bah j'ai 19 ans quoi, je suis un peu jeune. Donc bon, c'est ok, genre j'imagine que c'est ok. Ensuite, ton love langage principal. Les surnoms, je pense. J'aime trop donner les surnoms. Des cadeaux aussi. Dis, je montre mes sentiments ou je garde pour moi. Ça dépend comment la personne en face de moi est. Si l'amour était une saison, ça serait le printemps. Le printemps, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais en fait, parce que le printemps c'est la saison des amours, je suis grave une tricheuse. Tu crois au coup de foudre? Oui. C'est grâce à Cendrillon que je crois au coup de foudre. J'ai pas de justification plus claire. Non, en vrai, ouais, je crois au coup de foudre parce que quand j'écoute les histoires de certaines personnes, je me dis que ça peut que être des coups de foudre. Bon, par contre, les coups de foudre ça finit pas toujours bien. Et les coups de foudre, ça peut durer que 3 mois, mais c'est quand même un coup de foudre à la base, tu vois. C'est un peu mignon. Tu penses que tu aimes plus avec ton cœur ou avec ta tête? Pour aimer sainement, il faut les deux. Voilà. Parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ok? Mais justement, comme la raison ignore les raisons du cœur, oh putain, vous avez capté? Bah, des fois le cœur il peut avoir envie de choses qui ne sont pas bonnes pour toi, donc il faut peser le contre et le pour et le contre et bien réfléchir avec ta tête et pas foncer parce que ton cœur est dit de foncer parce qu'on se dit oh l'intuition en ce qui concerne l'amour surtout n'est pas toujours bonne. C'est pas parce que c'est une intuition que non non les gars, mollo mollo les gars, genre franchement faites attention, faites pas n'importe quoi. Bon, faites quand même, j'allais faire une petite blague mais je vais éviter, j'ai pas envie de me faire strike en fait. Bref, je pense que la vidéo on va l'arrêter ici, on va l'arrêter là. Elle était bien assez longue comme ça. J'ai plein de trucs que je dois couper frère. Vous savez pas, mais là mon téléphone à un moment il est tombé et tout, ma mort elle a coulé.